Un proverbe africain dit qu'un chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Et les récents propos du président français tenus face à ses ambassadeurs vont confirmer clairement cette pensée parce qu'en fait, la mentalité coloniale est encore très présente dans la mémoire, dans l'esprit, dans le mindset des dirigeants politiques français. Écoutez vous-même à quel point ce que le président français peut dire est choquant au sujet des pays africains. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Ce que le président français vient de dire là est très grave. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simon. Ici je te parle de business, de développement de l'Afrique. Et donc si tu es nouveau, je t'invite à t'abonner. Pour ceux d'entre vous qui êtes en Côte d'Ivoire, qui arrivent prochainement à Abidjan, nous avons sur place une société de location de voitures et nous mettons à votre disposition des véhicules pick-up, SUV, berline. En fonction de votre budget, vous nous contactez au numéro qui s'affiche. Si vous cherchez plutôt un logement de bon standing, proche de toutes les commodités, là aussi on a ce qu'il vous faut. Pour réserver, dans la barre de description, vous avez un lien et avec un calendrier sur lequel vous pouvez prendre, en fonction des disponibilités, votre place. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui cherchent à construire une maison, qui veulent avoir une maison en Côte d'Ivoire, sachez que désormais nous construisons des maisons et tous les samedis nous organisons des visites sur site pour vous montrer les maisons que nous construisons afin bien évidemment de vous permettre de devenir propriétaire ou alors simplement d'en faire un investissement immobilier. Je vais revenir donc tout de suite sur l'extrait que je vous ai fait passer tout à l'heure du président français dans lequel il s'exprime dans une conférence annuelle avec les ambassadeurs français. Et il a un propos qui est, à mon avis, juste caractéristique de toute la mentalité coloniale que le président français a en lui. Vous vous rappelez quand le président français a été élu? À l'époque, je pense qu'il était en début de quarantaine. Il y a eu beaucoup de vagues d'espoir chez beaucoup de gens en Afrique en se disant, voilà enfin un président jeune. Voilà enfin un président qui va ramener du dynamisme. Voilà enfin un président qui va venir pour faire changer les choses parce qu'il ne fait pas partie de l'ancienne école. D'ailleurs, le président français aime bien souvent rappeler cela. Notre génération n'avons pas vraiment connu le colonialisme, donc nous ne pouvons pas entériner ces choses. Et beaucoup de gens d'ailleurs utilisent ces arguments en disant mais la France-Afrique n'existe plus, toutes ces choses-là relèvent du passé, les pays africains ont leurs indépendances depuis 60 ans, blablabla, blablabla. Mais ce que le président français vient de dire là maintenant traduit une idéologie. Parce qu'en fait, le colonialisme, c'est d'abord une idéologie. Tout est parti d'une idée. Une idée avec laquelle on perçoit le monde, une idée avec laquelle on perçoit le rôle de la France dans le monde. Et il se trouve que le président français, dans ses propos à ses ambassadeurs, dit très clairement, vous l'avez entendu vous-même, il dit non, il faut être clair et cohérent. On va parler de la cohérence. Dans quelle capitale africaine on nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut avoir un partenariat avec un dirigeant? Et ça, c'est très intéressant. Le président français vient de dire que pour ce qui concerne l'Afrique, la politique est d'avoir des partenariats avec des individus, avec des dirigeants, pas avec des pays, pas avec une nation, non, avec un dirigeant. Ça veut donc dire que du point de vue de la France, ce qui est important, c'est d'avoir des dirigeants avec lesquels on peut faire des partenariats. Pas des pays. On ne cherche pas à faire un partenariat avec un pays. On veut faire un partenariat avec un dirigeant. Il y a une nuance là-dedans. Pourquoi? Parce que l'histoire nous a montré que la France coloniale, pendant longtemps, s'est arrangée non pas à essayer de travailler dans le bien des peuples français et africains, mais à avoir au pouvoir en Afrique des dirigeants, justement, avec lesquels elle pouvait collaborer, signer des contrats, signer des partenariats militaires, commerciaux, au détriment des peuples africains pour le bien de quelques-uns. Et c'est ça la France-Afrique. Et le président français dit qu'il s'inscrit dans cette logique parce que pour lui, il ne sera pas pris au sérieux s'il n'a pas une collaboration avec un dirigeant. Vous pensez que la politique française se fait aux États-Unis par rapport au fait qu'il y ait un républicain ou un démocrate au pouvoir? De vous à moi, très honnêtement. Il y a eu l'administration Obama
Ensuite, il y a eu l'administration Trump. Mais est-ce que vous vous rappelez que pendant l'administration Trump, la France a continué sa collaboration avec les États-Unis? Les ambassadeurs français étaient toujours là-bas. La France a continué de collaborer militairement, ainsi de suite, à plein de niveaux avec les États-Unis, partout là où c'était possible. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que la France a dit qu'elle collaborait avec juste Barack Obama parce qu'il était démocrate? Maintenant que Trump est venu au pouvoir, le républicain, on ne collabore plus avec les États-Unis parce que ce dirigeant-là, on n'est pas d'accord avec lui, on ne l'aime pas. Non, la France a continué de collaborer avec lui. Aujourd'hui, en Italie, il y a un président qui est d'extrême droite. Extrême droite en Italie. Vous avez entendu le président français dire qu'il arrête la collaboration avec l'Italie? Parce qu'il y a un dirigeant en Italie qui n'est pas un dirigeant qui est démocratique, c'est quelqu'un qui est de l'extrême droite. Est-ce que vous avez entendu ça? Ça, c'est le voisin là, à l'Italie. Est-ce que vous avez entendu le président français tenir ce type de raisonnement? De dire qu'on travaille avec un dirigeant. Non, on travaille avec un pays. Enfin, moi, je pensais qu'on travaillait avec un pays. Je pensais que c'était les relations Afrique-France. Je ne savais pas que c'était les relations Afrique-dirigeants de quelques pays. Sinon, il faut renommer ces forums, il faut renommer ces sommets. Certains peuvent dire, oui, mais non, c'est un jeu de mots, ils veulent dire qu'ils veulent travailler avec les pays. Non, 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 non. Surtout dans ce genre de contexte, les mots sont très importants. Il dit qu'il faut être cohérent. Vous savez ce que c'est que la cohérence? C'est rester fidèle à ses principes, fidèle à ses valeurs. C'est ne pas se trahir. C'est perpétuer une logique. Et quand le président français dit donc que pour lui, l'objectif c'est de travailler avec des dirigeants, il est en train de clairement dire que son objectif c'est pas de travailler avec un pays. Ce n'est clairement pas travailler avec un pays. Puisque par la suite, quand il parle du dirigeant nigérien, il dit que c'est un dirigeant qui est aligné avec nous et les Nations Unies sur l'agenda international. Là encore, ça dit tout. C'est-à-dire que pour le président français, un bon dirigeant, c'est un dirigeant qui est aligné à la position de la France, qui coche les cases que Paris, parce que pour le coup, une fois de plus, quand on dit la France ici, on parle bien des dirigeants français, on ne parle pas du tout de la population française qui elle-même subit à bien des égards les mêmes politiques à plein d'endroits. Mais on a ici un président français, très clairement, qui dit, en haute et intelligible voix, que lui, il travaille avec des dirigeants. Que lui, son boss, c'est de travailler avec... alors, au Gabon, qui est dirigeant là-bas maintenant? Ok, c'est Bongo, on travaille avec lui ou on ne travaille pas avec lui? Vous avez vu ça? Pendant longtemps, le président français avait boudé l'Afrique centrale, le Gabon, le Cameroun, le Congo, aucune relation avec ces pays. Et puis la réelle politique a fait qu'au bout d'un certain temps, il s'est dit, bon, ok, là, il n'a pas le choix. Il a fait une tournée au Cameroun, au Gabon, ainsi de suite. En RDC, là, il s'était fait apostropher d'ailleurs par le président Tshisekedi. Démontrant bien que, pour lui, il n'est pas dans une relation de je travaille avec les pays. Puisqu'il aurait pu continuer de bosser avec ces pays-là, même si au final, les dirigeants, on n'est pas trop d'accord, comme il l'a fait aux États-Unis ou l'Italie ou plein d'autres endroits. Mais en Afrique, il faut que l'on travaille avec des personnes. Et si la personne qui est au pouvoir ne nous arrange pas, comme c'est clairement le cas aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, dans plusieurs pays, eh bien on ne travaille pas avec lui. Rupture diplomatique. On ferme ceci, on ferme cela, on retire ceci, on retire cela. Parce qu'on veut travailler avec un dirigeant. Mais l'histoire nous montre que la France a tué militairement, elle a tué physiquement plusieurs indépendantistes dans des pays africains. Parce qu'elle ne voulait pas de ces dirigeants-là. Elle ne voulait pas de ces dirigeants-là. Et ça, c'est l'une des grosses différences entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, entre le colonialisme français et le colonialisme anglais. C'est qu'au moment des indépendances, des Kwame Nkrumah ont pris le pouvoir dans des pays africains. Des pays africains anglophones ont eu leurs indépendantistes à la tête de leurs États. La Grande-Bretagne a lavé les mains, elle s'est tournée, elle est partie. Elle n'a pas de base militaire, elle n'a pas eu de monnaie avec ses anciennes colonies, elle est partie. Elle a redéfini ses relations avec les anciennes colonies. Mais en France, au même moment, parce que les gens comparent souvent francophone, anglophone, à ce moment-là, la France a tout fait pour mettre des dirigeants qui lui étaient soumis, des dirigeants qui lui étaient favorables. Et là où un nationaliste est arrivé au pouvoir, comme en Guinée, on a vu ce que ça donnait avec Sékou Touré. Il a décidé de dire non au référendum qui était proposé par le général de Gaulle. Et on a vu toute la répression qu'il a subie derrière. Parce qu'il a osé ne pas être d'accord, d'être dans la continuité avec la France. Et donc c'est ça la politique du colonialisme. C'est une politique qui veut travailler avec des dirigeants soumis,
avec des dirigeants qui vont valider ce que l'on veut, avec des dirigeants qui vont signer les accords que l'on veut, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, bien évidemment, je pense que ça laisse bien présager que les choses ne sont pas prêtes de changer. Ça laisse présager que si les Africains veulent obtenir leur indépendance, il faudra aller l'arracher. Et moi, j'ai toujours pensé que l'un des problèmes qu'il y a aujourd'hui dans la relation entre la France et les pays africains, c'est justement que les pays africains sont restés trop proches de l'ancien colonisateur depuis tout ce temps. Il aurait été nécessaire d'avoir une vraie rupture entre les dirigeants des pays pour que derrière, il y ait des bases saines pour travailler ensemble. Aujourd'hui, par exemple, entre le Mali et la France, vous pouvez être certain que dans quelques années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être 100 ans, c'est rien à l'échelle des États. C'est rien du tout. La France et le Mali vont recommencer à collaborer. C'est une certitude. C'est une évidence. La France et le Mali sont appelés à travailler ensemble. Ils vont retravailler ensemble. Mais, à ce moment-là, si le Mali continue dans la logique d'être indépendante, souveraine, les règles ne seront plus les mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que c'est cette rupture-là qui a manqué aux pays africains et qui peut-être est en train d'être obtenue maintenant. De telle sorte que la collaboration va continuer. Avec le Burkina, la France va continuer. Avec le Niger, la France va continuer. Mais suite à la cassure, s'il y a une vraie cassure, alors on peut être certain que les futures relations vont être de véritables relations d'égal à égal, dans lesquelles chacun va réellement défendre ses intérêts et ce ne sera plus un dirigeant qui va faire ce que l'autre veut et obtenir de temps en temps des faveurs ou des grâces. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À très bientôt.